La Journée internationale des peuples autochtones s'est célébrée autour du thème « Année internationale des langues autochtones » avec comme objectif attirer l'attention sur la perte critique des langues autochtones et leur culture en vue d'une nécessité urgente de les préserver et de le revitaliser ou encore de le promouvoir au niveau national et international à travers leur intégration sociale. Peau d'animaux, raffia, plumes d'oiseaux, colliers d'hiver et brassards, l'ambiance est festive. C'est avec cette démonstration des danses ancestrales qu'a été célébrée la Journée internationale des peuples autochtones, commémorée le 9 août de chaque année. Pour cette édition 2019, dont le thème international retenu est celui des langues autochtones, la RDC est le premier pays en Afrique où on retrouve plusieurs peuples autochtones. Et à l'interne, ces peuples sont répartis à travers 20 provinces sur les 26 que compte le pays. Le représentant de ces peuples s'engage à mettre en place un centre de documentation dans lequel toute leur histoire y figurera. Un homme sans culture, c'est un homme mourant. Nous avons pensé à cette occasion, comme l'ONU avait décrété cette année internationale des langues, ça m'a poussé de revenir pour penser qu'il faudrait mettre en place et créer un centre culturel et de documentation des peuples autochtones d'Afrique centrale. Les peuples autochtones de la RDC ont constaté que la constitution du pays et la loi électorale ont été taillées sur mesure en faveur des Bantous, Nilotiques et Soudanais sans tenir compte des Pygmées. C'est pourquoi ils martèlent sur l'aménagement du territoire pour qu'il soit considéré comme une catégorie de la population et aussi faire partie de la gestion de la chose publique. Certains d'entre nous, ils ont déjà préparé un document de plaidoyer, c'est-à-dire un livret pour montrer aux chefs de l'État que non, voilà, les peuples autochtones sont aussi des citoyens et ils ont droit à participer aux activités politiques. Nous voulons valoriser, nos attentes est de valoriser notre culture, notamment en ce qui concerne les festivités culturelles. Et pour faire face aux inégalités, les peuples autochtones ont formulé quelques recommandations, dont notamment la révisitation de la loi électorale, la création d'une structure d'appui à la démocratie sur la thématique du peuple autochtone et enfin la nomination d'un leader pygmée en qualité de conseiller du chef de l'État.